Monsterverse s'est assuré que les spectateurs comprennent chaque titan du Monsterverse. Godzilla est un équilibre de la nature et cherche à rétablir l'ordre quel que soit le coût. Mothra est un protecteur et protège les Iwi des envahisseurs. Et Kong est un protecteur qui ne voulait rien de plus que de découvrir s'il était vraiment le dernier de son espèce. Ensuite, il y a les titans méchants. Les Skullcrawlers étaient des bêtes violentes qui voulaient exterminer l'espèce Kong. Ghidorah voulait aplatir la terre et la terraformer à son image. Et le roi Scar voulait atteindre le monde de surface après avoir été piégé dans la terre creuse pendant des milliers d'années. Mais qu'en est-il de Shimo, présenté comme la menace de fin du monde du film qui pourrait détruire toute la planète? Quelle est sa motivation? Eh bien, la réponse à cela pourrait être plus déchirante que vous ne pourriez l'imaginer. Lorsque nous rencontrons pour la première fois Shimo, c'est après le combat de Kong avec le roi Scar dans son repère de la Terre creuse. Kong a pris le dessus, alors Scar a sorti son atout. Derrière sa cascade de lave se trouve le titan de givre, Shimo, qui avance à la volonté du roi. Maintenant, Warner Bros. A vraiment essayé de garder Titana Shimo hors des bandes annonces, ce qui signifie que cette révélation serait une surprise. Ils n'ont pas suffisamment tenté de la garder hors des rayons de jouets, mais que faire? Nous savions uniquement ce que Wingard avait déclaré en y allant. Le point de départ était que Scar King allait toujours être cet anti-Kong et Shimo allait être cette sorte d'anti-Godzilla pour le film. Parce que je voulais une menace si grande que tous les deux auraient besoin de s'unir pour l'affronter. Et le truc amusant avec Shimo, c'est qu'elle est vraiment cette sorte d'arme de destruction massive. Arme de destruction massive? C'est ce à quoi nous nous attendions. Et en lisant la novelisation, il est dit qu'elle a au moins 3 millions d'années et qu'elle est le catalyseur qui a déclenché la dernière ère glaciaire, où les glaciers couvraient une étendue de 32% de la planète. Il y a 2,6 millions d'années, elle a refroidi la Terre et a commencé une ère entière de neige et de glace. Et pendant cette ère, Ghidorah a attaqué et avec l'aide de Shimo, Godzilla a réussi à abattre le diable à 3 têtes et à le piéger dans une prison glaciaire. Donc il est clair que bien que Shimo soit puissante, elle n'est pas une force du mal, juste une force de la nature, très semblable à Godzilla. Mais il y a 11 000 ans, l'âge de glace a pris fin. Et comme la Terre a commencé à se réchauffer, la glace a commencé à reculer. Mais pour quelle raison? Eh bien, il est clair que c'est le moment où Shimo a en fait été capturé par le roi Scar. Pendant la grande guerre des titans qui impliquait les espèces de Godzilla et Kong, Shimo a été prise dans le feu croisé. Submergée par l'armée du roi Scar qu'il commandait pendant le conflit, elle a été enchaînée et liée au cœur de la terre creuse, où coule la lave et où le feu jaillit des fissures de la terre. Au lieu d'être libre de parcourir la surface, vivant de manière bienveillante, modifiant naturellement le climat pour soutenir les nouvelles formes de vie, elle a été traînée jusqu'à l'incarnation physique de l'enfer. Comme nous le savons dans le Nouvel Empire, le roi Scar et le genre de Kong ont été enfermés par Godzilla, piégés dans les profondeurs de la terre creuse où personne ne pouvait les trouver. Cela signifie que Shimo, à leur côté, était également piégé dans le domaine infernal de Scar, lié au mur avec les épines de chauve-souris de guerre morte et entourée par une rivière de feu. Elle n'avait nulle part où s'échapper. Comme Shimo était un titan habitué au climat froid, en raison de sa capacité à créer du gel partout où elle allait, ce paysage démoniaque aurait constamment brûlé, se sentant plusieurs fois plus chaud pour elle par rapport aux titans endothermiques qui peuvent réguler les températures corporelles. Même l'acte de respirer aurait été douloureux. Vivre aurait été une véritable torture. Mais si cela n'était pas assez mauvais, ce que nous voyons dans le film rend la situation encore plus sombre. Scar King est un titan maléfique et malfaisant qui se délecte de la douleur des autres. Après son bref combat avec Kong, il était impatient de tester sa grande arme pour voir Kong souffrir. Il essaie donc d'amener Shimo à utiliser son explosion de givre sur le roi de Skull Island, ce qui le gèlerait sur place. Mais pour amener Shimo à exécuter ses ordres, il utilise un cristal qui est télépathiquement lié à Shimo, ce qui envoie d'immenses chocs de douleur à travers son corps, si intense qu'elle s'effondre et se blesse le visage sur le terrain accidenté.
Douleur criant à haute voix. Certaines personnes ont spéculé que ce cristal provient même des restes de l'un de ses enfants qui a été massacré par le roi des cicatrices, et en tant qu'être connecté, la douleur de la progéniture traverse son corps comme une balle lorsque le roi des cicatrices utilise le cristal contre elle. C'est particulièrement triste car nous voyons à quel point elle ne veut pas être l'animal de compagnie de Scar alors qu'elle tire sur les chaînes et rugit de manière menaçante en direction du roi des cicatrices. Fait tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas utiliser son explosion de givre jusqu'à ce qu'elle soit forcée par des moyens de torture extrêmes. Ainsi, pendant 11 000 ans, Shimo a été retenue captive, enchaînée, torturée, non seulement par le cristal, mais aussi par l'environnement qui l'entoure, constamment en douleur, désirant constamment la liberté. Elle a eu sa chance de liberté lorsque le roi Scar a déchaîné ses chaînes et l'a chevauchée au combat. Mais une fois de plus, elle obéit seulement à ses ordres à cause de la peur et de la douleur infligées par le tyran menaçant. Si elle refusait de l'aider, un sort pire pourrait l'attendre. Lorsque sa bataille avec Scar contre Godzilla et Kong a atteint la surface de Rio de Janeiro, elle a combattu aux côtés du roi Scar, qui utilisait le cristal comme une sorte de pointeur, lui indiquant où attaquer. Mais une fois le cristal détruit, rompant ce lien télépathique, cela signifiait que Scar n'avait plus aucun contrôle sur elle. Étourdie et confuse, elle ne savait pas quoi en penser et regardait en arrière et en avant, attendant le supplice qu'elle s'attendait à recevoir du roi Scar. Mais cela n'est jamais arrivé. Elle regarda Godzilla pour obtenir son approbation, qui rugit comme s'il donnait le feu vert à Shimo, et Shimo frappe le roi Scar avec son attaque de gel, gelant le tyran sur place pour que Kong puisse le réduire en morceaux. Shimo était maintenant libre pour la première fois en milliers d'années. Elle pouvait sentir l'air frais et vivre confortablement sans le tourment constant de son ravisseur. Dans la conclusion du film, nous voyons Kong et Zuko la guider vers la terre creuse pour libérer son espèce. Et nous voyons Kong lui donner de l'affection physique, lui gratter la tête et lui montrer de l'amour pour la première fois dans sa vie, peut-être. Ainsi, bien que l'histoire de Shimo soit déchirante, étant enchaînée et torturée pendant des millénaires en tant qu'esclave de Scar, l'histoire se termine positivement, avec Shimo entourée de ceux qui se soucient d'elle, la guidant vers une vie meilleure de bonheur et de liberté. J'espère que nous aurons l'occasion de revoir Shimo à l'avenir, un monstre aux pouvoirs élémentaires qui subit une grande tragédie et est condamné à la torture pendant des milliers d'années. Elle n'était pas la méchante, elle était la victime. Une chose que je pourrais envisager dans la mythologie nordique ou grecque. Légende ancienne de ce qui se passe lorsque vous vous battez pour ce qui est juste contre ceux qui ne se livrent qu'à la haine et à la douleur. Avec Kong à ses côtés, elle serait une force du bien, aidant à stabiliser le climat contre le réchauffement climatique et défendant la planète contre les envahisseurs à venir. Le roman laisse entrevoir un avenir plus sombre, laissant entendre que Shima était un pouvoir trop grand pour être autorisé à vivre. L'humanité prévoit d'envahir la Terre creuse, menaçant la paix durement gagnée de Shimo. Ainsi, bien que la fin du Nouvel Empire soit une fin de bonheur et d'espoir, l'avenir pourrait être encore plus déchirant que l'histoire qui vient d'être racontée. Mais espérons que ce ne soit pas le cas. Je suis Alistair, et nous vous verrons résidant dans le prochain.